8h13 sur Europe 1. Sonia Mabrouk, vous recevez ce matin Rachida Dati. Ex-ministre et maire du 7e arrondissement de Paris. Bienvenue sur Europe 1. Bonjour Rachida Dati. Bonjour Sonia Mabrouk. Et vous, qu'auriez-vous fait à la place du ministre Pape Ndiaye, bloqué hier, gare du Nord, qui n'a pas pu descendre de son train, attendu de pied ferme avec casserole et huée sur le quai? Qu'auriez-vous fait? Moi, j'ai déjà vécu ce type d'événement. J'ai mené comme garde des Sceaux des réformes difficiles. Rappelez-vous de la carte judiciaire, dont aujourd'hui on ne parle plus et personne ne souhaite la remettre en cause. D'ailleurs, certains veulent même aller plus loin sur cette réforme. Moi, je suis toujours allée au contact. J'ai jamais été agressée. J'ai jamais été insultée, mais je vais au contact, y compris avec des opposants, parce que je pense que le mieux, c'est de discuter. Enfin, bon, même si vous prenez quelques coups de casserole, ils ne vont pas vous agresser physiquement. En plus, vous êtes entouré, il y a un dispositif de sécurité. Moi, je pense que je serais descendue, je serais allée voir évidemment ces personnes qui manifestaient. Et puis, vous avez dans ces cas-là le soutien des Français. Parce que les Français ne supportent pas quand même ces agressions gratuite. Donc s'il y a agression gratuite, vous avez le soutien des Français. C'est donc, quand même une situation inédite, Rachida Dati, des ministres qui modifient leur agenda, des comités d'accueil maintenant, à chaque fois. Est-ce que c'est tenable, malgré tout, pour un gouvernement, en plus qui ne change pas? Ce sont les mêmes têtes, c'est la même première ministre, avec le même décor, et une page des retraites qui ne se tourne pas. Oui, mais bon, quand vous faites de la politique, vous avez une colonne vertébrale, des convictions, puis vous avez de la combativité. Et la combativité, si je puis dire. Donc après, c'est une question de tempérament et de caractère. Moi, je conçois la politique, évidemment, dans la confrontation des idées. Ils n'ont pas assez de caractère, ces ministres? Non, mais en tous les cas, dans la situation que vous décrivez, moi, je pense que fallait aller au contact. Emmanuel Macron le fait, et même il le met en scène et en avant. Il a reconnu, le président de la République, qui n'a pas suffisamment mouillé la chemise lors de la séquence de la réforme des retraites. Cela aurait changé quelque chose, selon il reconnaît vous? Implicitement la faiblesse de son gouvernement et de ses ministres. Donc, effectivement, le président de la République, les Français en attendent beaucoup. C'est lui qu'ils ont élu. Ils n'ont pas élu le Premier ministre ou les ministres. Et donc, en disant « j'aurais dû mouiller ma chemise un peu plus », ça démontre la faiblesse de son gouvernement. Ah, c'est-à-dire, alors qu'il renouvelle dans la même interview la confiance à la Première ministre, vous y voyez au contraire un constat d'échec de son propre gouvernement, de sa propre équipe. C'est sa décision de vouloir renouveler la confiance à sa Première ministre, mais ça ne changera rien. Qu'est-ce qu'elle incarne encore aujourd'hui? Même s'il venait à changer de Premier ministre, le sujet aujourd'hui, c'est que tout est entre les mains du Président de la République. C'est quel est le projet qu'il va proposer aux Français pour les 4 ans à venir. Mais aussi, moi je parle aussi pour ma famille politique, quelles sont les propositions que nous allons faire pour les 4 ans à venir. Parce que moi, je considère que la droite, tous les sujets, toutes les fractures que nous connaissons aujourd'hui, ce sont l'ADN de la droite, que ce soit l'immigration, que ce soit la sécurité, que ce soit l'école, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les enjeux environnementaux. Regardez aujourd'hui, les enjeux environnementaux aujourd'hui sont totalement dévoyés entre les mains de radicaux. Alors comment reprendre la main? Comment reprendre? Parce qu'il y a un aspect politique. Ces enjeux environnementaux qui génèrent quand même beaucoup de violence. Ça conduit à un divorce entre les Français favorisés et les Français défavorisés. Aujourd'hui, nous avons en responsabilité, nous devons faire des propositions. Qui a fait la première loi sur l'eau? La droite. Qui a fait le Grenelle de l'environnement? La droite. Mais qui a favorisé les énergies renouvelables? Non, mais c'est important de le dire. Attendez, la droite. J'entends, mais politiquement, il faut un signal, vous le savez. Et si c'était vous? Et si c'était vous? Maire de Paris? Non. Vous savez à quoi je pense? À quoi certains pensent peut-être? À Matignon. Si c'était vous, le changement de Première ministre, qui pourrait redonner un peu d'air et d'oxygène à Emmanuel Macron, Première ministre venant d'une autre majorité. Peut-être que Mme Hidalgo serait contente. Non, mais je vais vous dire, qu'est-ce que je viens de vous décrire là sur les premières minutes? C'est pas une question de personne, c'est une question de projet. Aujourd'hui, je vous le répète, tout est entre les mains du président de la République. Ça changera rien. C'est pas le sujet, c'est pas le changement de Premier ministre. C'est quel est le projet pour les 4 ans à venir. Comment on fait pour que les 4 ans à venir soient 4 grands chantiers. Non mais attendez, soient 4 ans utiles. Mais qu'il évoque les grands projets. Mais nous, au lieu d'attendre les débauchages individuels, d'être collés à la porte ou sur le paillasson, on ferait mieux de bosser et de faire des propositions. C'est ça la situation des LR aujourd'hui. Ils sont en train d'attendre à la porte de l'Élysée d'Emmanuel Macron qu'il fasse un geste ou un signe. Oui, mais aujourd'hui, il nous enjambe. Il n'a pas eu besoin de nous. Et il n'a peut-être pas besoin de nous. Il a tort. Mais les Français ont besoin de nous. Attendez, Madame Dati, il a tort, Emmanuel Macron, quand il a vu comment vous avez réagi lors de la séquence des retraites? On n'a pas été à la hauteur.
Et je vais vous dire, d'ailleurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait effectivement que ma famille politique puisse faire des propositions claires sur des sujets qui aujourd'hui fracturent la société. Sur les retraites, il n'y a pas eu d'accord en amont de ce projet. Et donc aujourd'hui, on a négocié au fil de l'eau des amendements, voire des sous-amendements, qui ont tous été retoqués d'ailleurs par le Conseil constitutionnel. Ça crée de la confusion, y compris dans notre électorat. Parce que notre électorat, il nous dit quoi? Les Français, en général, ils nous disent quoi? Y compris nos opposants. Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre projet? Eh bien, nous, on a un projet clair. Moi, je vais vous dire, moi, je suis à droite, et nous avons des projets clairs sur les retraites, sur l'immigration, sur l'école, c'est qui ce sur nom l'environnement. entre Madame Dati, avec Monsieur Pradier, Monsieur Ciotti, Monsieur Wauquiez, il y a toutes les nuances de la droite ici. D'abord, un parti politique ou une famille politique, c'est pas une caserne. Il y a des sensibilités différentes. Mais maintenant, à nous de travailler ensemble. Avant, il y a toujours eu des sensibilités Donc vous différentes. n'avez pas travaillé jusque-là. Mais on a toujours eu des sensibilités différentes. Mais ces sensibilités ont toujours travaillé ensemble. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on se tourne le dos. Il ne faut pas qu'on s'invective. Mais à qui le dites-vous? Moi, je le dis. À qui vous parlez ce matin? Demain, à votre place, il y aura Éric Ciotti. C'est ce que vous lui dites? Mais on se le dit, ensemble. on le dit. On travaille déjà ensemble. Avec Éric Ciotti, c'est pas le sujet. Mais même en comité stratégique ou au bureau politique, on se le dit. C'est qu'à un moment donné, faut bosser. Certains attendent sans doute un débauchage, d'autres attendent peut-être une opportunité, d'autres attendent de voir quel est l'air du temps sur des projets. Eh ben non. Nous, on a des convictions profondes. Vous croyez que sur l'immigration, on n'a pas des propositions? Vous croyez que sur l'école, on n'a pas des propositions? Mayotte. Sur l'écologie, on n'a pas des propositions, Madame Mabrouk? Sur le fond des sujets. Ouais, mais voilà. justement, vous aviez quand même plaidé, il y a encore peu, pour un accord de gouvernement avec Emmanuel Macron. À vous entendre, le président a déjà fermé la porte, il n'y pense pas du tout. D'ailleurs, il ne donne aucun signe, reconnaissez-le. Oui, non, mais c'est pour ça que je vous dis, il nous enjambe. Voilà, donc moi je dis à mes amis, arrêtez d'être à la porte, bossez, c'est mieux. Voilà, il vaut mieux être reconnu sur ce que nous incarnons et notre compétence, pas le fait d'être à la porte. Mais moi, je pense à l'intérêt des Français et à l'intérêt de la France. Je vous le disais, il faut que les 4 années qui restent soient utiles. Et l'intérêt de la France, c'est que nous ayons un projet politique. Alors, et dans ce projet politique, sur l'immigration. Mayotte, sur Mayotte, gangréné par la délinquance, Rachida Dati, les habitants excédés par l'immigration clandestine comorienne, l'opération Wambushu, autrement dit reprise en main, est en cours. On a appris ce matin, quand même, je voudrais en parler avec l'ex-ministre de la Justice que vous êtes, que la justice vient de suspendre l'évacuation d'un bidonville. Donc blocage, que le tribunal judiciaire suspende l'évacuation d'un bidonville, considérant que ces expulsions sont irrégulières. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que quand vous avez, d'abord, la première chose, il faut être en soutien total à toutes les opérations de fermeté à Mayotte. Moi, je pense que tout responsable politique qui ne soutient pas ces opérations est un irresponsable politique. C'est un chaos total à Mayotte. Chaos dans les services publics, chaos à l'école, chaos dans l'espace public. Moi, je renvoie les auditeurs à votre émission d'hier où vous avez interviewé Madame Youssoufa. Députée de Mayotte. Oui, et qui est une centriste. Elle a parlé d'une situation pré-insurrectionnelle. N'hésite pas à qualifier ces délinquants de barbares. Elle évoque une immigration qui est en train de submerger le département. Certains lui ont dit qu'elle est en train de s'extrême droitiser. Non mais c'est trop facile. Parce que nous, il ne faut pas qu'on détourne le regard. Voilà. Moi, j'en veux à cette gauche qui a détourné le regard pendant très longtemps. Et tout le monde aujourd'hui parle de territoire perdu de la République. Voilà un territoire perdu de la République. Voilà, il est là le territoire perdu de la République. Et donc, il faut soutenir ces opérations de fermeté à Mayotte. Sinon, on va tout perdre. Mais fermeté, ça donne quoi? Aujourd'hui, les Comores ne veulent pas récupérer leurs ressortissants. On a peut-être un moyen d'action vis-à-vis des Comores. Et est-ce qu'on agit? On donne beaucoup d'argent aux Comores. On donne beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, l'accord de 2019, qui est un accord de coopération, il y a de l'argent qu'on donne tous les ans, pour ne pas dire tous les mois, aux Comores. Et donc peut-être qu'on a un moyen d'action. On peut arrêter de se faire humilier tout le temps. C'est le cas? C'est une humiliation? Vous savez, même la justice suspend. Parce qu'évidemment, l'opération, il fallait qu'elle soit bien anticipée. Là, on se retrouve dans Ocean Viking. Hein. On est dans la même opération. C'est-à-dire, comment vous qualifiez ça? On dirait que vous pensez que c'est un naufrage qui est en train de se passer, que c'est mal préparé, d'abord, il fallait l'anticiper. Vous ne faites pas une évacuation de cette ampleur sans l'avoir anticipée et préparée. Donc là, il faut tout reprendre en main. Vous savez, moi, je ne veux pas que Mayotte soit comme si ce qui est passé, vous savez, à Rio, à un moment donné, l'État, sur les favelas et autres, s'est totalement déresponsabilisé. Elle a donné des titres de propriété aux gens qui vivaient dans ces favelas. Je ne veux pas que Mayotte se transforme comme ça. Quel est le risque? Est-ce que Mayotte peut devenir notre futur en métropole?
Mais Est-ce que c'est l'image de ce que peut vous savez, advenir de la c'est comme France? la non-maîtrise de l'immigration. Il y a un effet papillon. Hein. Et l'effet papillon, c'est ce que décrivait hier Madame Youssoufa. Vous vous retrouvez dans une école qui est totalement cassée, l'école de la République, où elle dit elle-même, je la cite, vous étiez, et elle était sur votre plateau hier, elle dit on se retrouve avec des barbus, des jeunes adolescents, des personnes barbues en CP. L'école primaire. Donc ce département français est aujourd'hui, pour vous, vous le considérez comme un territoire perdu de la République. Territoire perdu de la République, ça se concrétise bien sûr, très clairement voilà. dans ce département français pour vous. Oui. Une école qui n'est plus une école publique. Avec des habitants abandonnés, alors, Madame Dati. Tout le monde est abandonné. Les Mahorais. D'ailleurs, hier, j'écoutais des policiers qui disaient nous sommes acclamés par la population en disant venez à notre secours. Vous avez des familles qui pleurent parce qu'ils ont été pris en otage par des mafias dans leur maison. À un moment donné, il faut quand même réagir. Et là, il faut être au soutien des Mahorais pour que, évidemment, la République soit rétablie. Alors, pour cette opération, et plus largement sur l'immigration, le chef de l'État a finalement indiqué vouloir, sur le projet de loi, que soit présenté un texte, un seul bloc. Est-ce que vous dites il y a urgence, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, et il faut qu'il y ait une majorité pour ce texte? Heureusement, moi je trouve que j'approuve la décision du président de la République de dire que sur cette maîtrise des flux migratoires et sur le volet intégration, puisque c'est aussi un volet fort qui doit être aussi dans ce texte, qu'on le mette dans le même texte. Il y avait une partie de sa majorité qui souhaitait saucissonner le texte, ça veut dire en fait l'affaiblir. Et pour voire le détruire. Et donc, je trouve que c'est une décision importante. Et d'ailleurs, le texte existe déjà, puisque le texte sur lequel travaille le gouvernement, c'est celui qui a été proposé par les Républicains. Donc, moi, je souhaite effectivement que ce texte soit repris par le gouvernement. Et il y a des mesures de cohérence, des mesures qui ont aussi été adaptées à l'époque dans laquelle nous vivons. Parce que je veux vous dire, les dispositifs que nous proposions en 2000, en 2007, même en 2012, aujourd'hui, ne sont plus adaptés. Regardez les pays européens en quelques années, c'est devenu totalement inadapté selon vous. Pourquoi d'abord, donnez-nous l'exemple de ce pays européen. Parce que le contexte international a changé. Regardez ce qui s'est passé en Syrie. Les printemps arabes ont beaucoup percuté aussi cette vague migratoire. Les réfugiés climatiques. Il y a d'autres types d'immigration aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, il faut avoir plus de clarté, plus de fermeté vis-à-vis de ceux qui n'ont pas à être sur notre territoire, mais aussi il faut réadapter les dispositifs d'intégration vis-à-vis de ceux que nous souhaitons accueillir sur notre territoire. Par exemple, l'apprentissage de la langue. Il y a l'Allemagne, par exemple, elle demande à ceux qui veulent venir en Allemagne de connaître, de maîtriser la langue avant d'arriver. Ça paraît être une condition, j'allais dire, sine qua non, mais est-ce que vous pensez, vous, Rachida Dati, qu'il suffit de connaître la langue pour qu'il y ait une intégration on a des exemples de gens qui maîtrisent parfaitement la langue française et qui sont totalement séparatistes. Ça, c'est une réalité. Mais ça reste une condition, malgré tout, importante. Ça peut être, c'est la langue, c'est les valeurs de la République, c'est aussi dans quel projet vous vous inscrivez, vous venez pourquoi ? Et ça se décrète, ça, comment on fait accepter mais non, c'est pas que ça se décrète, c'est une volonté politique. À un moment donné, s'il n'y a pas de volonté politique, vous vous laissez submerger. Ce dont vous parlez rejoint l'école. Regardez le Mayotte. Regardez l'école. Le président a annoncé un grand chantier. Et dans le même temps, je voudrais qu'on revienne au ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, mais cette fois-ci sur le fond. Il évoque d'autres pistes. Il veut plus de mixité sociale dans les écoles privées. C'est une priorité pour vous ? Vous savez, moi, Pap Ndiaye, il me fait penser à qui ? À Jospin 89. Je ne sais pas si c'est un compliment. Oui, mais c'est là où on a mis le verre dans le fruit. Parce que là, la gauche, toujours en disant il faut se reconstruire, il faut se refonder, mais elle a une responsabilité sur le délitement de la France, et notamment sur le délitement de la République. Et pour cause, rappelez-vous, le droit à la différence et SOS Racisme, on en paye les conséquences aujourd'hui, et très gravement. Jospin 89, c'est quoi ? Nous avons la première affaire de Foulard à Creil, en 89. Il ne prend pas de décision. On voit le résultat aujourd'hui. Et donc, Pap Ndiaye est exactement dans ce même renoncement. Il est dans ce même... Regardez le comité des sages. Sur la laïcité ? Oui, sur l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel a démissionné. Il veut affaiblir l'école de la République. Quand il s'attaque... Le ministre de l'Éducation nationale veut affaiblir l'école de la République. Moi, je veux vous dire, il s'attaque à l'école privée. C'est une attaque gratuite. Il s'attaque au mérite et à l'excellence. Et je ne crois pas que le président de la République soit sur cette ligne. Je veux vous dire, moi je défends l'école privée, parce que j'en suis un produit. Et vous savez, l'école privée,
elle fait de l'inclusion et elle fait de la mixité depuis toujours. Et elle ne fait pas une sélection par l'argent. J'en suis issue. Et je veux vous dire, j'invite Pape Ndiaye à aller en Seine-Saint-Denis rencontrer les écoles privées qui font beaucoup dans la mixité, dans l'inclusion et dans l'excellence. Lorsque j'étais magistrat à Bobigny, je plaçais des enfants dans le cadre d'une assistance éducative au sein d'institutions privées pour leur permettre d'avoir une promotion sociale, pour permettre d'accéder à l'excellence. Récemment encore, avec le diocèse de Paris, j'ai lancé une initiative avec l'Institut catholique de Paris pour favoriser cette mixité. Pourquoi veut-il détruire ce qu'il marche ? Pourquoi veut-il détruire ce qu'il marche ? Il ferait mieux de réduire les inégalités dans l'école publique. L'école publique est en danger aujourd'hui. D'ailleurs, les enseignants vous le disent eux-mêmes. Dans certains endroits, il faudrait avoir des méthodes d'apprentissage différenciées. Il faut avoir des équipes d'enseignants volontaires, formés et beaucoup mieux payés. Si vous voulez, évidemment, non seulement réduire ces inégalités et faire accéder tous les enfants de France à l'excellence. C'est ça la priorité selon vous, Rachida Dati. Merci d'avoir été notre invitée. Restez avec nous. On aura l'occasion de parler des JO 2024. Ah oui. Très bientôt. Gros dossier. Vous restez avec nous, Rachida Dati, parce que Gaspard Proust est avec nous dans quelques instants. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il a quelques messages pour vous. Moi aussi, j'ai le même sentiment, bizarrement. Ce sera le Club de la Presse avec Mathieu Bock-Côté et Olivier d'Artigola tout de suite. 7h, 9h. Europe 1 matin.